Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je vous propose d'attaquer aujourd'hui un petit apprentissage sur le montage des mouches, mais sans étau, sans pince à mouche, tout à la main, 100% à la main. Donc voilà, cette idée-là elle m'est venue parce que j'avais constaté sur les postes à truites que je fréquente qu'il reste toujours en fin de saison, à la belle saison, tout un tas de truites et des belles que les pêcheurs n'arrivent pas à prendre. Soit parce qu'elles stagnent dans des endroits de la rivière où il y a très peu d'eau, donc elles nous voient, soit parce qu'elles sont hyper malines, impossible de les prendre au vert, ou à quoi que ce soit d'autre comme un pas naturel, mis à part la mouche artificielle, ou l'insecte vivant. Ça fera partie d'une prochaine série de vidéos. Là, on va travailler, donc, et je me suis mis à fabriquer mes mouches comme ça. Oh, j'ai pas un savoir étendu, je fais quelques mouches qui prennent de la truite, mais à la main, 100%. Et je vais vous les montrer. C'est des mouches passe-partout, hein, à utiliser dans n'importe quel cours d'eau en été, elles seront bonnes. Donc, il y a deux catégories. On va d'abord étudier le coût de ce qui est censé imiter des larves, c'est-à-dire sous l'eau, les mouches qui vont couler et qu'on va travailler un peu à la manière d'un leurre souple sous l'eau, c'est-à-dire je vais faire des têtes plombées que je vais insérer sur des hameçons. Première partie donc, du truc. On va insérer une grenaille, tout simplement, c'est bidon, mais sur un hameçon, et ça va travailler comme un poisson, comme un leurre souple, exactement pareil. Donc j'ai différentes dimensions, machin, jusqu'au gros hameçon, qui sera lui pour la pêche au brochet, par exemple. Et la gamme d'hameçons en truite, on va aller là je suis au 10, au 8, au 14, puis voilà, au 14, et puis le tout petit aussi pour imiter des petits moustiques. Là je suis en 18. Voilà, on ne va pas imiter les toutes petites larves sur de gros hameçons. La truite prend souvent de tout petits insectes, hein, aussi. Donc on va commencer. On va prendre un hameçon de taille numéro 10 ou 8 ici. Ça sert à réaliser déjà des mouches correctes. Alors il suffit de trouver le bon grammage à insérer comme tête. C'est du bricolage, mais c'est efficace. Alors pour cela, je vais mettre ici, j'ai toujours ma boîte magique avec mes grammages de marqué. Là j'ai un 18, un 0,18 en poids, 0,18 grammes. Je vais l'élargir dès que je retrouve mon couteau. Tu vois, ça c'est assez. On va élargir comme ça. Voilà, en fait j'élargis l'ouverture de ma grenaille. Donc cette grenaille elle est en 0,18 grammes. Ce qui va être parfait pour faire une tête plombée pour cet hameçon là. C'est un hameçon à œillet, hein. Voilà. J'insère donc ma tête plombée ici. On voit bien là, il n'y a pas de souci. Je vais la mettre plutôt sur le dessus pour que le poisson sous l'eau ait plutôt cette vue là, c'est-à-dire pas la fermeture vers lui, donc la fermeture vers le haut, comme ça. Voilà, il faut qu'il voie ça. Je vais la refermer d'abord. Alors je vais y laver les dents. Voilà, comme ceci. On a un hameçon à tête plombée, mais l'avantage c'est qu'on a la plombée qu'on veut, le poids qu'on veut, hein. Il y a des têtes plombées pour l'heure qui existent direct, mais ça donne pas le même résultat. Voilà. Là, j'ai un plomb à 0,28 grammes. C'est pas du 18 comme je vous ai annoncé, je sais plus ce que j'ai annoncé. Non, c'est du 0,28 grammes. On a un plomb à 0,28 grammes. Voilà. Pour un hameçon de numéro 10. Alors on va corser les choses, on va dire qu'on va faire une mouche, à brocher. On ne corse pas les choses, c'est plus facile, c'est plus gros, c'est après les petits. On va faire une mouche à brocher à tête plombée. Là je vais carrément taper étendu. Alors, il va me falloir du 0,77.
Donc on est en dessous 1 gramme. 0,77. Je vais mettre un coup de mon tournevis pour écarter la fente de la grenaille. Ça suffit pas. Suffit pas. Voilà. C'est écarté comme ça devrait aller. On va présenter le bins pour voir si ça va. Voilà, comme ceci. Je vais la tourner vers le haut. Que le poisson ait cette vision-là. Il n'a pas la vision de la fente. Je vais serrer avec les dents. Au pire, on prend la pince quand ça commence à être de la grosse grenaille. C'est ce qu'on va faire là, parce que c'est un peu dur. Voilà. C'est pas grave si on aplatit la tête. Les insectes n'ont pas des têtes rondes, hein, carrément. Hein. Elles sont souvent plates sur le côté. Vous voyez, voilà. De dessous, le poisson, on verra ça. Quand on va la travailler, on va voir ça comme action. Tchac, tchac. Puisque l'anneau est ici, là. Contrairement aux têtes plombées pour l'heure, où l'anneau se trouve ici, au-dessus. Hein, voilà. Donc ici, on pourra faire avec ça une mouche à brocher. Là. Pour imiter un gros insecte. Et maintenant, on va faire un tout petit. Voilà, maintenant, je vous propose de corser la chose pour faire une tête plombée avec un hameçon de 18. Et je vais me servir pour cet hameçon-là d'une mini grenaille. Et je vais prendre pour cela. Alors, 0,18, ça c'est trop gros. On va prendre un 0,06 g. D'accord. On n'est même pas à 0,10 g. Donc vous voyez la légèreté du machin. Voilà l'hameçon, je ne sais pas si on voit. Voilà sa tête. Si je l'approche, est-ce qu'on voit mieux? Oui, c'est bon comme ça. Voilà, là on voit. Tu vois là? Tu vois tout comme là, tu vois. Et je vais élargir ça. Ce coup-ci, je prends une pince à épiler parce que c'est un micro machin. Avec le tournevis, je vais complètement l'exploser. Je la mets à plat, c'est plus simple, hein, parce qu'à la main, pour la tenir, tintin. Oui, bon, le tout, c'est de passer un truc là, tout simplement. Et ça va pas, il me faut absolument mon couteau. Je vais faire une dernière tentative. Voilà. Je prépare pas le matériel à côté. Voilà. Ah bah voilà. Je vais essayer avec l'aiguille. Hein. Parce qu'elle m'a pété les urnes. Je reviens, je prends le couteau. Putain, ça m'a pompé l'air. J'ai foutu ce couteau. Le premier, je pars plus. Alors, je tape dans l'encoche. Elle est là, c'est normal. Voilà. Bon, avec n'importe quel couteau on arrive, du moment que la lame est assez fine. Là, j'ai pris un couteau à dents, c'est encore plus facile avec un couteau lisse, sans dents. Après, il faut avoir de bons yeux. Voilà, pour montrer de près. J'ai inséré un. N'oubliez pas, c'est un plomb à 0,06 g. On est à moins de 10 grammes. Je prends ma pince à épiler ce coup-ci, parce qu'entre les dents, là, il va sauter, je le sens bien. Et je vais pincer d'abord pour qu'il tienne avant de serrer avec les dents. Voilà. Voilà, je l'ai inséré, mais je vais pouvoir le faire pivoter jusqu'au bout. Alors, il y a un hameçon en palette, je laisserai un espace pour monter mon fil dessus. Je serre un coup. Et je vais le faire remonter un petit peu. On ne serre pas comme un malade si on veut le faire remonter, mais n'oubliez pas, on laisse un espace pour monter.
monter du fil directement parce qu'on use un hameçon à palette. Ça glissera toujours plus ou moins le plomb sur le montage. Voilà. On a notre hameçon ici. Mon t-shirt, bien entendu, il est en fond noir, donc peut-être qu'on ne voit pas. Je vais peut-être faire comme ça. Là, je pense que vous voyez le tout. Je vais même faire mieux, pour que vous voyez encore mieux. Je vais le prendre comme ça à la pince à épiler. De près, ça doit être flou. Alors je vais reculer. Voilà, là vous avez vu, il reste de la marge jusqu'à la palette pour faire 3-4 nœuds de tour d'hameçon sans problème. Voilà, donc on a ici notre modèle pour brocher. J'ai mis une grenaille à 0,77 g. Notre modèle pour gros insectes, imitation gros insectes, grosse larve plutôt, puisqu'on va être dans les coulants. Ici on est à 0,28 g. Et le mini, pour faire un style, une larve de moustique ou quoi, on est à 0,06 g sur un hameçon de 18. Ce poids de 0,06 g va sur l'hameçon de 18, va sur l'hameçon de 20 et 16 aussi. Ok, voilà. Après on peut monter en poids la grenaille, mais pas trop. Il faut garder une cohérence entre la taille de l'hameçon et la tête et le poids de la grenaille, hein, comme on garde une cohérence avec la grosseur des leurres souples et des têtes plombées, on garde une cohérence là aussi. Voilà, mettre là-dessus qui est un hameçon déjà de numéro 4, une tête plombée à 3 grammes, ça va faire une tronche comme ça. Le poisson il va voir qu'il est déformé, l'insecte. Hein. Voilà, on reste cohérent pour que ça ressemble toujours à quelque chose. Voilà, ça, le petit là, il va être idéal, comme je vous ai dit, pour des larves de moustiques, ou faire une mouche, qui est une petite mouche, ou une fourmi qui est tombée à l'eau. Voilà, hein. Il va falloir qu'elle coule délicatement. Alors celle-là va couler doucement, je ne vous explique pas avec 0,6 g et le poids des plumes et les dents à flotter, elle va couler tout doucement, mais arrivé au fond ou à demi-profondeur, vous allez vous donner des petits coups de sion, tac, tac, pour l'animer dans l'eau. Tout petit, ça, c'est pas la peine d'y aller fort. Hein. Voilà, ça marche, j'ai pêché avec ça. Alors, maintenant, je vais couper la vidéo et on va passer à l'action numéro 2, où on va insérer nos plumes sur les hameçons. Ok ? Allez, à tout de suite. Je suis obligé de couper et de faire une autre vidéo.